Salut les créateurs, c'est Olivier. Aujourd'hui on va comparer le fameux Videomic Pro avec son petit frère plus musclé que lui, le Videomic Pro Plus. Actuellement un petit peu moins de 200 € ici sur votre gauche et un petit peu moins de 300 € ici sur votre droite pour la version Plus. En termes de design, les deux se ressemblent beaucoup, même si vous noterez que la version Plus est bien plus imposante que la version de base. Au dos des micros, on peut aussi tout de suite remarquer que la version Plus va proposer davantage d'options que la version basique. Alors la différence de taille entre ces deux micros est principalement due à la différence d'épaisseur de la mousse de bonnette qui est intégrée au micro. Donc c'est cette partie-là qui est bien plus imposante sur la version Plus que sur la version de base. Et on peut donc se demander à juste titre si la version Plus va être oui ou non plus efficace lorsqu'il y aura un petit peu de vent en extérieur. Et on va tester ça un petit peu plus tard. Avant d'aller plus loin, et vous l'aviez peut-être remarqué, j'utilise l'ancienne version du Videomic Pro que j'ai acheté il y a à peu près 4 ans maintenant, donc il y a une nouvelle version qui est sortie depuis. Par contre, elle ne va pas avoir de différence en termes de qualité audio. Ce qui va principalement changer sur la nouvelle version, ça va être le système anti-choc qui ici était fait de caoutchouc. Maintenant sur la nouvelle version du Videomic Pro, ça va être comme sur la version Plus, ça va être des pièces en plastique moulé, c'est un petit peu plus solide, moins sujet à la casse. Alors il faut savoir que même si Rode appelle ces micros des Videomic Pro avec le petit terme Pro à la fin qui est très marketing et très vendeur, ces micros-là n'ont rien de micro professionnel à proprement parler, même s'ils sont déjà très efficaces. Des micros professionnels en général valent plus de 1000 €. Là on est sur des budgets plus serrés, 200 et 300 € grâce à une technologie qu'on va appeler micro à électrette, qui fonctionne sur pile ou sur batterie, qui a l'avantage d'être peu cher à produire. Par contre il y a aussi quelques inconvénients, vous allez rapidement entendre les bruits de fond puisque le rapport signal-bruit est faible. Vous verrez quelques exemples dans la suite de cette vidéo. Et vous allez aussi rapidement entendre les bruits de main lorsque vous manipulez votre micro comme ça. Par contre, on est donc sur des technologies grand public et l'avantage, un des gros avantages, c'est que ces micros-là vont donc proposer une sortie en jack 3.5 qui va être compatible avec vos appareils photo et vos caméras. Côté bande passante, on va atteindre les 20 000 Hz dans les hautes fréquences avec les deux micros. Par contre, on va être un petit peu plus étendu sur la version Plus qui va flirter avec les infrasons puisqu'il va aller jusqu'à 20 Hz dans les basses fréquences, là où le Videomic Pro basique va seulement aller jusqu'à 40 Hz, ce qui est déjà relativement suffisant, mais vous noterez donc que la version Plus va être un petit peu plus sensible dans les graves. Côté courbe de réponse maintenant, vous noterez que les deux sont relativement identiques, même s'il y a une différence en termes de pic de sensibilité. On est autour des 10 000 Hz ici sur la version de base, alors qu'on est plutôt autour des 4000 Hz ici sur la version Plus, donc dans des tons un petit peu plus graves. Vous noterez aussi que la version Plus, par défaut, va être un petit peu moins sensible aux ultrasons, aux hautes fréquences, mais il est tout à fait possible, via des fonctionnalités à l'arrière que je vous montrerai un petit peu plus tard, de booster ces hautes fréquences pour rattraper la courbe ici de la version de base. Côté directivité maintenant, on est sur des micros qu'on appelle directionnels ou hypercardioïdes, donc principalement orientés vers l'avant, avec une petite bulle de sensibilité aussi vers l'arrière, et vous noterez que les différences entre les deux sont très négligeables, en tout cas pour l'usage grand public qu'on en a. Côté options, les deux micros vont déjà proposer une fonctionnalité qui va être commune, ça va être la possibilité de booster la sensibilité, donc soit vous avez le mode 0, soit le mode -10, soit le mode +20 sur les deux micros. Ensuite, côté filtre passe haut, la version de base va seulement vous proposer un filtre à 80 Hz, là où la version Plus va vous proposer soit un 75 Hz, soit un 150 Hz. Et je vous en parlais tout à l'heure, la version Plus va aussi proposer un boost des hautes fréquences. Pour l'activer, il faut appuyer de façon simultanée sur les deux boutons du bas. Ça va être pratique par exemple si vous utilisez une bonnette de type Dead Cat, puisque celle-ci va avoir tendance à atténuer les hautes fréquences. Et la version Plus propose aussi une autre fonctionnalité un petit peu cachée comme ça, qui s'appelle Safety Track, donc piste de secours en français, dont je vous parlerai un petit peu plus tard. Côté fonctionnalité et ergonomie, il y a quand même quelques évolutions notables entre les deux micros. Ici, vous aviez une pile 9 volts pour alimenter le micro, donc vous pouviez, comme moi, acheter une pile 9 volts rechargeable. Par contre, la trappe ici n'était pas forcément facile à utiliser, à ouvrir. Ici, sur la version Plus, vous avez en fait juste à appuyer sur le côté, tirer vers l'avant et la trappe s'ouvre de façon beaucoup plus facile. À l'intérieur, vous retrouvez une batterie propriétaire Rode. Cette batterie se recharge directement via le micro. Vous la glissez à l'intérieur, vous fermez la trappe. Et ici, vous avez un port micro USB. Ça vous permet donc de recharger la batterie sur secteur ou sur un ordinateur par exemple. Et sur le terrain, face à votre client, pendant un tournage, vous avez toujours la possibilité de recharger le micro grâce à un power bank. Et ça, c'est quand même beaucoup plus rassurant. À noter que cette nouvelle batterie devrait vous fournir plus de 100 heures d'autonomie. Mais imaginons maintenant que vous n'avez vraiment pas de chance et que cette batterie venait à mourir sur le terrain. Et bien sachez que vous pouvez la remplacer par deux piles AA et ça c'est super bien pensé. Autre fonctionnalité hyper bien pensée et hyper pratique ici sur la version Plus, ça va être sa capacité à s'allumer et à s'éteindre en même temps que votre boîtier grâce ici à la prise jack 3.5.
Ça vous évite d'oublier de l'allumer lorsque vous filmez, je suis sûr que ça vous est déjà arrivé, en tout cas moi ça m'est déjà arrivé, et ça vous évite aussi d'oublier de l'éteindre dans votre sac et de vous rendre compte au bout d'une semaine qu'en fait la batterie est totalement usée parce qu'il était resté allumé dans votre sac, soit parce que vous avez oublié de l'éteindre, soit peut-être par frottement, parce qu'ici il faut savoir que sur le Videomic Pro de base, il m'est déjà arrivé en fait qu'il s'allume tout seul dans mon sac à dos, juste par frottement sur les boutons. En termes de connectique maintenant, la version Plus propose à l'arrière un jack 3.5 avec même un système de filetage qui vous permet par exemple de mettre des câbles si vous en avez, jack 3.5 avec un système de vis. C'est quand même plus rassurant, ça vous évite en tirant sur le câble de déconnecter le câble, en tout cas ça vous évite de risquer des problèmes de connexion. Sur la version de base, vous avez un câble qui est solidaire au micro, donc qui dépasse ici sur le côté. Alors moi je le trouve un petit peu fragile, par contre c'est un gros avantage en termes d'ergonomie. Lorsque vous allez brancher votre micro sur la griffe supérieure de votre appareil photo, ici avec la version de base, vous pouvez toujours et encore regarder dans le viseur de l'appareil photo. Alors qu'avec la version Plus, vous avez moins accès au viseur, étant donné déjà que le micro est plus imposant, il dépasse plus à l'arrière du boîtier, et en plus vous avez le câble qui dépasse à l'arrière du micro et qui vient encore plus vous empêcher de regarder dans le viseur, bref c'est moins pratique. Je vous propose maintenant qu'on passe au test comparatif de ces deux micros. On va commencer par un test en extérieur, donc je vais vous lire en fait le descriptif du Rode que j'ai trouvé sur le site internet de la marque, et on va switcher donc d'un micro à l'autre pendant que je parle. Le Rode Videomic est un micro Canon de qualité professionnelle destiné aux caméras vidéo grand public et aux enregistreurs audio personnels. La suspension intégrée isole à merveille la capsule et l'électronique du Videomic du sabot métallique et donc des facteurs physiques extérieurs qui risqueraient de dégrader la qualité de l'enregistrement par des vibrations et des ronflements. Fabriqué en une pièce thermoplastique résistant à l'usure, le Berceau offre une suspension acoustique de qualité supérieure aux suspensions élastiques traditionnelles car il ne s'use pas, ne s'affaisse pas et ne rompt pas. Le Rode Videomic est un microphone Canon de qualité professionnelle destiné aux caméras vidéo grand public et aux enregistreurs audio personnels. La suspension intégrée isole à merveille la capsule et l'électronique du Videomic du sabot métallique et donc des facteurs physiques et extérieurs qui risqueraient de dégrader la qualité de l'enregistrement par des micro-vibrations et des ronflements. Fabriqué en une pièce thermoplastique résistant à l'usure, le Berceau offre une suspension acoustique de qualité supérieure aux suspensions élastiques traditionnelles car il ne s'use pas, ne s'affaisse pas et ne rompt pas. À 10 mètres, c'est un petit peu ambitieux, on va voir comment il se débrouille. Le Rode Videomic est un microphone Canon de qualité professionnelle destiné aux caméras vidéo grand public et aux enregistreurs audio personnels. La suspension intégrée isole à merveille la capsule et l'électronique du Videomic du sabot métallique et donc des facteurs physiques extérieurs qui risqueraient de dégrader la qualité de l'enregistrement par des vibrations et des ronflements. Fabriqué en une pièce thermoplastique résistant à l'usure, le Berceau offre une suspension acoustique de qualité supérieure aux suspensions élastiques traditionnelles car il ne s'use pas, ne s'affaisse pas et ne rompt pas. On passe maintenant au test en intérieur, donc il faut savoir que là j'ai des murs un peu partout autour de moi, donc j'aurai pas mal d'effets de réverbération. C'est pas l'idéal pour la prise de son, mais je pense que vous non plus, vous n'avez pas forcément une pièce dédiée avec un bon isolement phonique. Donc c'est un test qui va quand même être intéressant pour vous, je pense. Alors cette fois-ci pour ce test, je vais vous lire le début du livre ici que j'ai sur Doino. En vérité, laisser aux générations futures un témoignage sur Paris pendant l'époque où j'ai tenté de vivre, je peux bien l'avouer aujourd'hui, n'a été que le cadet de mes soucis. Si je m'étais imposé une telle mission, systématiquement j'aurais accumulé des millions d'images, mais en échange de combien de journées sans plaisir. Mais non, il n'y avait aucune préméditation dans ma conduite, la lumière du matin me mettait en route, et ce n'était pas raisonné. Était-ce bien raisonnable d'être amoureux de ce que je voyais ? Je ne me suis jamais posé cette question, je ne le regrette pas car celui qui démonte son réveil matin ne peut plus avoir l'heure. J'ai tant marché sur le pavé puis l'asphalte de Paris, sillonnant la ville dans tous les sens pendant un demi-siècle, exercice qui ne demande pas de moyens physiques bien exceptionnels. Paris, ce n'est pas Los Angeles, Dieu merci, et la condition du piéton n'est pas ici un signe d'indigence. Dans la course du temps, les quelques images qui surnagent aujourd'hui et viennent se grouper comme des bouchons dans un remous de rivière ont été faites pendant des heures volées à mes différents employeurs. Allez, dites-moi déjà ce que vous pensez de ces deux premiers tests dans les commentaires. Est-ce qu'il y a selon vous un gagnant entre les deux micros ou est-ce qu'il y a une égalité parfaite? Alors vous l'avez déjà entendu sans doute sur le test en extérieur, il y avait un peu de vent, donc vous avez normalement pu comparer un petit peu la réaction de ces deux micros face au vent. On va refaire le test ici en intérieur avec cette fois-ci une poire qui va me permettre d'avoir exactement la même quantité de vent à chaque fois que je vais appuyer sur cette poire. Ce qui va être intéressant ici, et je le disais en début de vidéo, ça va être de voir si la taille beaucoup plus imposante de la bonnette intégrée du Videomic Pro Plus va oui ou non réduire davantage le bruit du vent. On commence donc par l'avant. On va faire sur le dessus. En dessous. On va aussi faire derrière.
On va maintenant faire les côtés. Alors bien sûr, le micro qui va se situer du côté de la poire va absorber plus de vent que l'autre, mais vu que je vais faire les deux côtés, normalement on aura un test qui sera comparable. L'autre côté, avec la même distance. À ma grande surprise ici sur ce test du vent, il n'y a pas de gagnant entre les deux micros, à mon sens. Dites-moi encore une fois ce que vous en pensez dans les commentaires. Je trouve qu'ici, la bonnette bien plus imposante du Videomic Pro Plus ne réduit pas forcément davantage le bruit du vent par rapport à la version de base. On va maintenant comparer l'absorption des chocs entre les deux micros. Donc je vous disais ici que j'ai l'ancienne version du Videomic Pro. Donc là, j'ai un système avec des pièces en caoutchouc, alors que sur la nouvelle version, donc j'ai du plastique moulé comme ici sur la version Plus. Donc forcément, si vous achetez la nouvelle version du Videomic Pro, il y aura une différence par rapport à ce test. Donc c'est parti, je vais faire vibrer le pied sur lequel se trouvent les deux micros. Selon moi, ici pour le coup, la version Plus a un léger avantage sur la version de base. Et on va aussi maintenant tester les bruits de main, voir un petit peu comment se comportent les deux micros par rapport aux bruits de main lorsqu'on manipule les micros. On passe au test suivant, on va mettre un petit bruit de fond et on va voir un petit peu la différence entre les deux micros. On va faire la même chose avec un bruit de ventilateur. On va passer au dernier test, le test du silence. C'est parti. Alors sur ces derniers tests, selon moi, il n'y a pas de grand gagnant entre les deux. Dites-moi encore une fois ce que vous en pensez dans les commentaires. Vous aurez juste peut-être entendu une différence, c'est la différence de puissance entre les deux micros, en fait, de gain audio. Ici, sur la version Plus, par défaut, on est à plus 4 décibels par rapport à la version de base, mais c'est juste une question de gain. Donc en sortie de boîte, le Videomic Pro Plus va être un petit peu plus fort que le Videomic Pro de base. Par contre, en termes de bruit, on est sur le même bruit. Il est juste plus fort d'un côté, mais il suffira en fait de réduire un petit peu le gain en post-traitement par exemple. Je vous parlais en début de vidéo d'une option qu'il y a en plus ici sur la version Plus, c'est cette question de safety track, de piste de secours. Donc là, je l'ai activé sur le micro et ça va me permettre de crier dans le micro comme ça et en fait de bénéficier d'une deuxième piste à moins 10 décibels par rapport au paramétrage de base. Et cette deuxième piste va me permettre de ne pas avoir un son qui sature lorsque j'ai crié dans le micro. Par exemple, s'il y a une voiture qui passe, si la personne que vous interviewez commence à crier comme je viens de le faire ou que sais-je, bref, vous avez cette safety track à moins 10 décibels. Il vous reste plus qu'à mixer les deux pistes ensemble et à choisir les bons moments dans chacune de ces pistes sur Adobe Audition par exemple et vous avez un son qui est de qualité tout le temps sans saturation. Voilà, on va arriver à la conclusion globale de cette vidéo. Il n'y a pas de micro gagnant selon moi, tout dépend de votre budget déjà et de votre utilisation. Sur le Videomic Pro de base, moi je l'utilise depuis 4 ans et j'en suis entièrement satisfait. En termes de son, on a vu qu'il n'y avait pas de grande différence entre les deux, donc c'est pas un argument pour l'un ou l'autre. Par contre, la version de base est donc moins encombrante et plus facile à ranger dans un sac à dos, donc ça c'est ce que je préfère sur cette version-là. Le système anti-choc, on a vu qu'il a progressé, que la nouvelle version propose le même système que sur la version Plus, mais par contre la version basique ne propose pas toutes les options de la version Plus, on l'a vu. On va avoir ici la safety track, on va avoir le boost des hautes fréquences, on va le filtre passe haut, on a, et ça c'est super, l'allumage et l'éteignage automatique du micro. Bref, de gros arguments pour la version Plus. Donc si vous avez la place dans votre sac à dos, moi je partirai là-dessus avec le petit billet supplémentaire, mais si vous avez un budget un peu plus serré, ne vous inquiétez pas, la version de base à un peu moins de 200 €, je crois 170-180 €, fait largement l'affaire, moi j'en suis entièrement satisfait. Voilà, c'était tout pour ce test, j'espère que ça vous a plu, il y a d'autres tests de produits qui arrivent sur cette chaîne, encore des micros et d'autres types de matériel. J'espère que ce type de vidéo vous plaise, mettez un petit pouce bleu, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette vidéo, ce que vous pensez de ces deux micros, et je vous dis faites de belles photos, faites de belles vidéos, bientôt les amis, ciao!
Bla 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 bla. Je suis à 2 mètres.